Alors 2015, année de toutes les horreurs. Notre pays subit d'horribles attentats. Janvier, Charlie Hebdo pour tenter de détruire notre liberté d'expression. Novembre, notre jeunesse est atteinte en plein cœur et massacrée. Nous sommes tous choqués par cette guerre sans nom, car oui, nous sommes bien en guerre contre un ennemi sans visage dont la barbarie n'a pas de limite. Ils veulent détruire nos symboles, liberté, égalité, fraternité. Mais prenons garde de ne pas nous laisser aller vers le nationalisme et le fanatisme. Une petite citation. Ils ont essayé de nous enterrer. Ils ne savaient pas que nous étions des graines de démocratie. Je vous remercie de votre présence et avant de vous présenter mes vœux et ceux de mon conseil municipal, je m'adresse à vous afin de rappeler l'essentiel des événements et actions qui ont marqué notre village au cours de l'année écoulée. Vous n'êtes pas sans le savoir, le 20 février 2015, seule candidate, j'étais élue maire de notre village et remplaçais Thierry Fallet qui avait démissionné. Je suis la première femme à avoir reçu ce mandat depuis que notre commune a eu à désigner démocratiquement son premier magistrat et je ne crains pas de le souligner, j'ai été élue par défaut. Jusqu'à ce jour, à la Chapelle-Montaudoin, seuls les hommes avaient eu accès à cette responsabilité. Mais si certains s'étaient quelque peu inquiétés, ils ont vite été rassurés puisque je me suis entourée par 3 adjoints, tous masculins. Si je fus la première femme élue maire, je serai aussi la dernière, car de grands changements administratifs ont eu lieu, mais j'y reviendrai. Ce soir, cette rencontre s'inscrit parmi mes préoccupations constantes. Rendre compte, transparence, sérénité et démocratie de proximité. Maintenant vient l'heure de mon premier bilan sur 10 mois et voici quelques repères mensuels. Au mois de mars, au cours de ce mois, j'ai également établi la liste de nos investissements qui, je le rappelle, ont été réalisés ou sont en cours d'achèvement. Réfection du logement communal, agrandissement du parking communal, voirie et virage au hameau de Montesson, remplacement de la gazinière de la cuisine par un piano, armoire de rangement pour les sanitaires de la salle des fêtes. Avril, si le proverbe dit « en avril ne te découvre pas d'un fil », je ne l'ai pas respecté. J'ai accepté d'être la suppléante d'Anne Marico, élue conseillère dans le nouveau canton des Saules. Certains me l'ont reproché. Mais je ne le regrette pas car c'est une expérience bien acquise. Lors du conseil du 8 avril, il nous a fallu déterminer les divers taux des taxes locales. Ce sont toujours de délicates décisions fiscales à prendre, car elles sont stratégiques pour nos finances, je les rappelle. Taxe d'habitation, 9,04%, taxe de non bâti, 4,85%, de foncier non bâti, 9,94%, et CFC, contribution foncière des entreprises, 11,92%. Je vous précise que ces taux sont les plus bas que ceux de Bonambry et de Saint-Aignan dans le cadre de la fusion et seront révisés et harmonisés. Enfin, le 20 avril, la principale décision de votre conseil fut de voter la mise en place d'un emprunt de 55 000 € sur 10 ans, c'est pour le logement communal, auprès du Crédit Agricole, au taux de 1,45% pour la mise aux normes du logement communal. Le mois d'avril a été garanti. Mais fut un mois plus festif avec ses commémorations, celle du 1er mai et sa rituelle partie de boule sur la place, puis celle du 8 mai honorant la mémoire de la libération. Juin, le 1er juin, votre conseil a pris la décision d'améliorer le stationnement derrière la mairie. Le 16, la communauté de communes a tenu sa séance publique dans nos locaux. La fermeture de la déchetterie d'Artonge et le regroupement scolaire de Courtemont-Varenne était à l'ordre du jour et je peux dire d'une façon polie que ceux qui ont assisté à cette réunion ont pu mesurer le degré de conviction de chacun de ces intervenants.
juillet, le 4 a été marqué d'une pierre blanche par les vignerons du village, puisque les 21 représentants des États partis à la Convention du patrimoine mondial de l'UNESCO ont voté à l'unanimité l'inscription des coteaux, maisons et caves de Champagne sur la liste du patrimoine mondial, dans la catégorie des paysages culturels évolutifs vivants. Cette bonne nouvelle, attendue depuis 8 ans, ne peut être qu'un plus pour le développement de vallées en Champagne. Et je signale que la route touristique du Champagne passe aussi à la Chapelle, à Saint-Aignan, donc c'est un plus qu'il ne faut pas négliger. Et bonne aussi, Et la bonne aussi pas grave. C'est pas grave. Puis ce fut un beau et formidable 14 juillet. Après mes démarches auprès de parents, j'ai reçu le renfort de 8 de nos jeunes concitoyens qui ont lu publiquement avec émotion les articles de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Outre, quelles que soient les qualités des élus, ils ne peuvent avoir le monopole de l'innovation. J'ai donc souhaité impliquer le plus grand nombre d'habitants dans la vie communale et lancer la boîte à idées. Une proposition d'aide aux devoirs une fois par mois a été retenue. Je ne peux pas dire que ça a fait un speech, mais je pense qu'il y a à peu près 6 enfants qui sont... Bernard, il y a combien d'enfants qui sont inscrits 5. Moi, c'est déjà pas mal. Je suis convaincue que cette méthode appliquée sous d'autres formes dans les villages voisins est preuve de leur dynamisme. Elle est aussi pour moi un gage de développement. Le 31 fut initié le rapprochement avec nos voisines communes, Beaune et Saint-Aignan, continuité territoriale oblige. Septembre fut toujours le temps de la fête, fut toujours le temps de la fête dans notre village. Mais cette année, septembre n'est pas près de s'effacer de nos mémoires, et surtout celle de nos cousins québécois qui, depuis la mandature de Bernard Picard, ont souhaité revenir en groupe dans le village de leurs lointains ancêtres Marin-Jeannot. Ce charpentier, émigrant de la Grande Recrue, a quitté notre village en 1653 pour la Nouvelle-France, puis, en souvenir de ses origines, il a pu transformer son patronyme en La Chapelle et l'a transmis à ses descendants qui, depuis plus de 3 siècles, se sentent attachés à notre village. Je tiens une nouvelle fois, au nom de la municipalité, à remercier le comité des fêtes et M. l'abbé Gandon, qui a généreusement accepté de bénir la plaque commémorative. Vous dormez ? Les courriers qui nous sont adressés après leur retour au Québec démontrent combien ils garderont un souvenir inoubliable de ces 3 journées passées à la Chapelle. Des liens sincères et profonds se sont tissés durant leur séjour, et puisqu'il nous faut rebaptiser certaines voies ou places pour éviter les doublons dans la nouvelle commune, j'ai proposé dernièrement au conseil municipal que la place du village prenne le nom de Marin-Jeannot, mais cela n'a pas été retenu. Mais septembre fut aussi une bonne année pour les vendanges. Quantité et qualité étaient au rendez-vous. Ce qui est bon pour l'économie viticole est bon pour tout le monde et pour le moral. Enfin, le 22 septembre, le projet de rapprochement avec les communes de Beaune-en-Brie et de Saint-Aignan est examiné. Que de discussions, de passion, mais aussi d'espoir. Octobre, concernant la création d'une nouvelle commune, notre conseil municipal du 13 octobre est rentré dans le dur. Après de longues discussions, l'argument d'un choix consenti, élaboré démocratiquement entre les 3 communes, la majorité des suffrages, 7 voix pour, 3 contre.
le 6 novembre. Le 6, une charte commune aux 3 villages, Beaune, Andry, Saint-Aignan et la Chapelle-Montaudoin, est établie et validée par notre conseil avec 6 voix pour, 2 voix contre et 2 bulletins blancs. Notre nouvelle commune prend nom Vallée-en-Champagne. Sur la cérémonie du 11 novembre a soufflé la fraîcheur de nos voix enfantines qui, avant d'entonner la Marseillaise, ont récité l'émouvant poème de Jacques Hubert Frougier, dont une phrase du refrain « La folie meurtrière » fut prémonitoire au massacre du 11 novembre. Décembre, notre traditionnelle fête de Noël se tenue le 19, toutes les générations étaient représentées et à l'issue du spectacle, jouets, friandises et colis ont été distribués. Les enfants ont improvisé une chorale pour interpréter Noël des enfants du monde de Jean Naty-Boyer. Puis vers le conseil municipal du 21 qui a fait le triste constat qu'assurer l'entretien des routes est fort compliqué, ce malgré plusieurs démarches, et quand je dis plusieurs, je ne compte pas les miennes et celles de Jean-Yves. Il faut déplorer les moyens de... là, je ne sais plus où j'en suis. Je commence à avoir soif. Pour les responsables qui ont dégradé la route de Montaudoin, c'est les sociétés forestières. Il faut le déplorer, les moyens de leur effection ne nous sont pas encore été accordés. Mais une bonne nouvelle, on a fait un pris rendez-vous avec toutes ces sociétés au mois de février qui sont prêtes à intervenir pour réparer ces dégâts. Arrivons à la fin de ce compte rendu, que puis vous souhaiter, bien sûr, une bonne santé, la prospérité et surtout la paix dans le monde. Mais je tiens à vous émettre encore un autre vœu. Je souhaite que la population qui vient d'être sollicitée pour participer aux commissions de la nouvelle commune s'engage. Nous sommes riches de talents et nous ne devons pas nous en priver. S'ouvre devant nous une nouvelle année qui, par la fusion de nos 3 anciennes communes, doit permettre qu'elle se développe malgré les restrictions budgétaires. Cependant, je puis terminer cet exposé sans émettre également un vœu au nom de tous les élus, un vœu de paix pour notre pays qui a subi l'an passé de méfaits. Je vous remercie.